Bonjour chers abonnés de Planète Intuitive et autres passagers temporaires sur cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage concernant les énergies du mois d'avril 2022. Donc, nous allons commencer, je me concentre sur les énergies du mois d'avril 2022. Avec un contexte quand même très très particulier. Les énergies sont décapantes depuis plusieurs mois déjà. Donc, allez, on commence, je me concentre. Et on va tirer une énergie générale pour ce mois d'avril. Travail. Alors là, on nous parle d'engagement, de travail. Ok. Très bien. On va aller regarder, donc toujours prendre 5 cartes avec une grande tendance centrale, une grande énergie centrale. Le monde et le diable, superbe. Le monde et le diable qui sortent, c'est intéressant. Eh bien, on va les garder pour tel quel. Donc le monde est sorti côté positif. Et le diable en obstacle. Bon, encore et toujours. On a, avec le monde, il est question de la collectivité, du collectif, du regroupement, d'un rapport à un grand nombre de personnes, en fait. Il est toujours question avec cette lame-ci d'un environnement relationnel important. Mais elle est vraiment, c'est une carte qui est aspectée positif résolument. Elle va nous parler de, quand même, moi j'entends de réalisation de quelque chose de positif, de délivrance même. On peut parler de délivrance. Alors, est-ce que il est question de plus de liberté, de desserrer l'étreinte qui était sur le collectif depuis quelques mois, voire années maintenant. Moi, je le pense, j'ai le sentiment que ici, certains engagements qui ont été très travaillés dans le collectif vont payer. Avec ce diable-là en négatif, le diable nous parle d'attachement, de soumission, d'argent, donc du monde de la finance. Je vois ça ici, et donc les forces un peu occultes ici, voilà, sont positionnées en obstacle. Donc on va voir avec quelle carte. Voilà. En fait, moi je vois quand même le monde de la finance ici. Là, avec le monde, on a vraiment l'idée de quelque chose de mondial, une libération quelque part, qui aura lieu et qui se fera sur un plan global, général. Voilà ce que j'entends. Bon, dans ma sensibilité par rapport à ce tarot, pour moi, le monde représente le peuple ici. Et le diable, l'économie mondiale et notamment Big Pharma. Donc, si on veut vraiment regarder par rapport aux actualités, enfin en tout cas aux grosses entreprises qui détiennent vraiment un pouvoir sur le monde, sur l'économie, voilà, l'économie mondialiste, elle est quand même en difficulté ce mois-ci. Il va y avoir un mouvement quelque part de libération des étreintes qui ont été mises en place.
avec quand même en obstacle, hein, toujours cette histoire d'économie mondiale qui vient porter quand même, apporter des nuages. On a ça aussi ici. Allez, c'est parti, on regarde. Donc, on va regarder ici, côté positif. Qu'est-ce qu'on a comme influence? On a l'étoile, toujours une carte magnifique. L'étoile est porteuse d'espoir. Elle nous parle de bien-être, elle nous parle du corps, hein, souvent. Hein. C'est le destin qui suit son cours. On parle de bienveillance ici, d'apaisement. Hein. Donc ici, vraiment, quand je disais, j'entendais libération, on a une forme d'apaisement sur ce mois d'avril, effectivement, avec l'étoile. Ok, on continue. On va aller regarder de ce côté-ci. Ah, je le fais devant vous quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ouais, on a la force. Ok, donc le conflit. La force nous parle de conflit, de prise de bec dans la société, mais nous parle de rapport de force, hein, qui essaye de survivre. En fait, ici, voilà, les forces qui sont représentées par ce diable essayent quand même de jeter leur dernière force dans la bataille là, sur ce mois d'avril. Donc bon, il va falloir s'y attendre et puis tendre le dos, ne pas se laisser happer, hein, ne pas se laisser enchaîner en fait. Hein. Donc c'est quand même une arcane qui parle ici de ne pas utiliser la force, mais plutôt d'être dans la subtilité pour essayer de déjouer les forces de domination ici. Hein. En fait, ici, ces forces-là vont essayer de maîtriser la situation. Elles vont jeter leur dernière force pour maîtriser la situation parce qu'elles ont le sentiment de perdre un petit peu le contrôle. Hein. Donc oui, effectivement, et avec cette idée de travail ici, il y a quand même quelque chose qui est à l'œuvre. Le travail nous parle d'efforts continu en fait, hein, voilà, de rechercher à obtenir un résultat. On est dans cette idée de faire avancer une entreprise, alors que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ouais, on voit bien ici l'équilibre des forces qui essaie de se faire avec quand même ici le peuple qui a le vent en poupe ce mois-ci et qui essaye de se libérer de contraintes qu'il juge excessives. Et ici, voilà, l'économie mondialiste, ceux qui veulent maintenir le monde dans cet état de dépendance et de soumission, qui jettent leur dernière force. C'est comme ça que je vois les choses ici. On va regarder une dernière... allez, en positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a la justice. Y aurait-il des décisions de justice qui viendraient apporter cet apaisement dans le peuple, créer cette ambiance un petit peu de libération, de réussite et d'apaisement? On va voir. Alors, en négatif de l'autre côté, on va pas faire tourner. Oh là là. Ouais, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, du côté de l'économie mondiale. Bon, qui va créer une difficulté pour tout le monde de toute façon. Donc il y a quelque chose qui s'effondre. Bon, bah de toute façon, enfin voilà, on le sait, hein, il y a quand même il est question de feu, de maisons qui brûlent, de quelque chose qui se détruit. Bon, de foudre qui tombe là, ici. Alors, avec la force, on a aussi le conflit ici. On a l'idée de vous voyez, voilà, cet arcane-là, ce personnage qui porte une couronne, qui détient donc le pouvoir,
et qui essaye de terrasser un ennemi qui a l'air plus fort que lui au départ, mais qui, voilà, qui arrive quand même à lui maintenir la gueule fermée, qui met même sa main dedans. Donc on a quand même ici des forces en présence qui sont très guerrières. Donc ça correspond bien à l'ambiance liée au conflit russo-ukrainien. On a ici, bon, avec l'étoile, on a l'idée de l'Europe hein, ici aussi. Hein. On a l'Europe. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre ouais, il est question de ça. Donc l'Europe apparaît plutôt du côté positif, du côté libération, apaisement. Bon, sur ce mois d'avril, il se pourrait que un équilibre puisse être trouvé du côté de l'Europe, qui apporte un apaisement et un certain sentiment de libération par rapport à certaines chaînes. Mais ici, bon, on a quand même cette idée de conflit russo-ukrainien qui nous, voilà, qui crée une tendance à l'effondrement de l'économie mondiale, là, qui va créer peut-être un sentiment un sentiment de panique chez certains grands industriels, j'ai envie de dire. Bon, on va voir. On va regarder. Une tendance négative, une tendance positive. On a trop de cartes. Les convenances et la vengeance. Oh. Ouais. Bon. Il y a des têtes qui sont coupées ici. Alors, on parle bien sûr au sens figuré, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ouais, il y a des trahisons ici, il y a des choses qui viennent faire tomber des têtes. Les convenances, c'est-à-dire que les apparences vont tomber. Certaines apparences, certains secrets vont être révélés ici au mois d'avril et vont faire tomber des têtes. C'est ce que nous dit l'oracle du soleil. Alors là, il y a de la vengeance dans l'air hein, sur le plan de... Ouais, je pense que ça doit être politique. Hein. De toute façon, toutes les boules puantes qui sont en train de sortir, là, comme à chaque élection, alors là, ça devient de plus en plus violent, année après année. Donc, ouais, bah, écoutez, il y a peut-être quelque chose quand même de cet ordre-là. On voit quand même des couronnes qui tombent, là. Des choses qui se passent au sommet. Alors, au sommet de l'État, hein, probablement. Allez, une positive. On va prendre celle-ci. Ouais, on a de l'agitation. Ouais, avec, regardez, ouais, on a le caducé de la médecine aussi. Il y a quelque chose qui bouge ici à ce niveau-là. Il y a des nouvelles qui tombent là concernant ce virus. On a un petit peu aussi l'idée de... regardez, ça ressemble un peu au virus. Moi, je pense que cette carte nous parle de ça. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient nous informer, faire changer la donne au niveau de l'épidémie au mois d'avril. En négatif, on a la protection. Bon. La protection ici est vraiment placée au bon endroit, j'ai l'impression. Hein. On recherche, on travaille à protéger nos acquis d'une destruction ici. Alors, je pense que il s'agit voilà, de la menace que la guerre en Ukraine fait peser sur notre économie, sur nos territoires. Et ici, il est question, avec la protection, cette carte-là, d'action défensive. On va certainement être obligé de se défendre de certaines attaques. C'est comme ça que j'interprète les choses ici. Il va falloir défendre
oui, ce qui nous tient à cœur, ce que l'on chérit, peut-être défendre notre culture, nos biens, et puis notre mode de vie, notre subsistance. Bon, on va être bien occupé à ça sur ce mois d'avril probablement. En revanche, avec la carte de l'agitation ici, ouais, j'entends recherche scientifique. Donc ici, il est question ouais, recherche parce que, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a du changement, ce sont des énergies qui vont très très bien ensemble, elles sont vraiment raccord. On parle d'agitation suite à une découverte liée à une recherche méticuleuse, peut-être avec une méthode scientifique. On aboutit à il y a quelque chose qui sort ici au mois d'avril et qui va peut-être même soit ramener l'équilibre, soit être l'objet d'une procédure qui peut ramener quelque peu de sentiments de délivrance ou de libération concernant certaines personnes. Ici, il est fait référence aussi donc au virus. Avec l'épée, on a quelque chose voilà, qui pique. Bon, à voir, une recherche qui avance, par exemple, concernant les vaccins, on découvre peut-être des nouveautés concernant ce vaccin, mais ça, les cartes, voilà l'annonce depuis un certain temps déjà. Et bon, alors peut-être que c'est déjà fait, sauf que ici, peut-être que il va être question d'une communication hein, concernant ces nouvelles découvertes, hein, de communication vers le monde. Voilà, c'est ce que je vois ici, peut-être même sur le plan mondial, européen, peut-être par le biais de décisions de justice. Il y a quelque chose qui avance, qui agite un petit peu le monde entier, ici, et qui crée une émulation libératrice sur fond de conflits, hein, pour ne pas prononcer un mot plus dur, de conflits, de destruction de certains dogmes ici aussi, de certaines croyances qui, qui créent un besoin de protection voilà, dans le peuple, ici, chez les gens, ou alors tout simplement que ces personnes qui sont concernées par les destructions ici, de leur édifice, de ce qu'ils ont construit pour pouvoir entrer dans ces liens de domination ici. euh, Ces gens vont essayer de protéger ça de l'effondrement qui est en train d'avoir lieu. C'est la lecture que je fais ici de toutes ces cartes. Bah, écoutez, j'espère que ça aura été clair pour vous. Je pense que c'est un message assez positif. Donc voilà, sentiment de libération. Ici, on ne voit pas apparaître d'histoire d'élection, ce qui est curieux. Bon, on a peut-être ici l'administration qui est représentée par la justice, peut-être. Bon, qui apporte un sentiment de libération. Bah, le monde, si, le monde, c'est quand même... voilà... on a le monde ici, rapport à une administration. Bon, là, je vais m'arrêter là pour les énergies du mois d'avril. Je vous propose de terminer voilà, ce tirage avec un conseil de l'oracle du cercle. Hop. Un conseil pour nous tous pour ce mois d'avril. Allez. Un conseil.
eh bien, on a le bouclier. On nous invite ici à nous protéger un maximum de l'adversité, des attaques qui sont destinées à nous faire flancher dans notre morale, voilà, psychologiquement à nous abaisser et à nous soumettre. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ouais. Alors, avec cette carte du bouclier et de l'adversité, ici, on vous parle de protection des frontières, d'armure, de bataille, de force, d'affrontement, de courage, d'esprit guerrier, mais aussi d'ennemis et d'agression. Alors, je pense que effectivement, le contexte ukrainien apporte énormément d'énergie négative et de conflits, importe ça dans notre société et en France, donc en Europe, en France. Et voilà, ici, il est question vraiment de se protéger, en fait, de ces influences-là. Alors, la carte tirée à l'envers, je vais vous lire, en fait, ce qu'indique le livret. Je trouve que c'est intéressant. On vous dit, si vous avez tiré la carte à l'envers, enfin, on nous dit, si vous avez tiré la carte à l'envers, la carte du bouclier indique de l'adversité. Donc oui, ça c'est sûr. Donc nous, on l'a, voilà. Il va y en avoir, il y en a déjà depuis un certain temps. Vous devez redoubler de prudence et vous armer. Car même si vous ne le savez peut-être pas encore, vous êtes la cible de certaines personnes. Si vous avez tiré le bouclier, c'est que vous attirez de la jalousie, voire de la méchanceté. N'essayez pas de comprendre pourquoi. Le bouclier protège ceux contre qui la guerre est déclarée. C'est parlant quand même, hein. Donc voilà, c'est quand même assez parlant. Même si celle-ci n'a pas de sens. On est en plein dedans. Votre travail avec cette carte, c'est de prendre conscience du danger et de vous prémunir, pas d'essayer de résoudre les conflits. Peut-être qu'une confrontation violente s'annonce, il vaut mieux y être préparé. Faites donc très attention aux personnes qui vous cherchent des ennuis et méfiez-vous, car il est possible que vous ayez des ennuis dissimulés. Des chocs ou des agressions verbales et physiques sont possibles, mais également des attaques psychiques, c'est-à-dire de mauvaises pensées envoyées contre vous. Cette carte vous recommande de dresser votre bouclier énergétique contre ce type d'agression camouflée menée à votre encontre. Ne sous-estimez pas leur impact. Il est nécessaire d'activer dès maintenant une protection autour de vous, sans quoi vous ressentirez probablement anxiété, stress et fatigue. Ces symptômes sont le résultat des projections mentales négatives qui agissent sur votre champ énergétique et atteignent votre corps subtil et vibratoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment cette histoire d'être tiré vers le bas au niveau énergétique pour pouvoir vous soumettre, en fait. Donc, il ne faudrait pas que votre propre agressivité se retourne contre vous. Vous devez défendre votre territoire et vos intérêts en créant ce bouclier de protection mentalement. On nous donne un petit conseil. C'est intéressant. Donc, créez ce bouclier de protection mentalement. Placez-vous derrière lui, sentez la barrière énergétique se mettre en place. C'est une frontière infranchissable entre vous et les autres. Grâce à elle, votre espace personnel ainsi que votre énergie vitale seront préservés. Vous êtes à présent intouchable. Moi, je vous conseille aussi, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, de vous protéger en vous créant une bulle de protection autour de vous, de votre corps. Tous les matins, vous pouvez le faire. Vous vous posez vraiment confortablement. Voilà, soit vous restez assis, soit vous vous mettez debout. Et voilà, visualisez que vous êtes entouré par une bulle, mais une bulle très 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 solide, indestructible, très lumineuse. Visualisez-vous à l'intérieur de cette bulle, dans une bulle de lumière qui viendrait vous entourer et dont les contours en fait seraient infranchissables par aucune énergie, en fait vraiment une bulle de protection très très solide, incassable, et qui vous la créez en début de journée. Vous faites ça tous les jours de manière à vraiment vous protéger des énergies négatives et
Bon, voilà, ça a peut-être l'air farfelu, mais ça marche très très bien. Vous verrez votre énergie et votre joie de vivre augmenter au quotidien de cette manière-là. Voilà. Je vous souhaite sur ce un très bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.